Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'attention. Communiqué publié par le mouvement des rebelles M23 AFC, accusant les forces régulières d'avoir lancé une attaque nocturne contre la ville de Goma. Dans la nuit du vendredi 11 au samedi 12 avril 2025, les forces armées de la République démocratique du Congo démentent fermement ces communiqués et qualifient ces accusations d'infondées. Le général-major Sylvain Ekenge Bomoussa Efomi, porte-parole de l'état-major général, apporte des précisions. À ce sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à donner des précisions objectivement vérifiables suivantes à l'opinion nationale et internationale. 1. Au nord de la province, leur première position se trouve à plus de 300 km de la ville de Goma, dans le territoire de Lubero, au grand nord de cette province. 2. À l'ouest de Goma, les forces armées de la République démocratique du Congo sont en pleine défensive dans le territoire de Walikale. Au sud de Goma, les premières positions des FARDC sont à des centaines de kilomètres de la ville de Bukavu, dans les territoires de Mwenga, Uvira, Fizi et Chabunda. Le communiqué de l'AFC M23, taillé de toutes pièces, est en réalité un scénario sciemment monté, non seulement pour camoufler et justifier les tueries quotidiennes des civils dans la ville de Goma, mais aussi et surtout pour manipuler l'opinion et également satisfaire leurs appétits criminels. C'est une manœuvre dilatoire concoctée pour tenter de faire capoter toutes les initiatives de paix en cours. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en demeurant vigilantes et respectueuses des droits de la guerre, restent attachées aux engagements souscrits par la haute hiérarchie pour le retour d'une paix définitive dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans la sous-région. Animé par l'amour de la patrie et dans les soucis de répondre à l'appel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, c'est de voir le peuple congolais se tenir debout pour défendre l'intégrité territoriale, le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO, avec à sa tête Maître John Mbayantita pour barrer la route à l'agression rwandaise et ses supplétifs à la République démocratique du Congo, dont sa partie est passe à la réunification des hommes de Dieu afin de mettre en place une nouvelle génération des hommes politiques qui mettront seul Dieu au centre de tout. Voilà ce qui justifie cette réunion tenue ce samedi 12 avril 2025 à Kinshasa. Maître John Mbayantita, président national du MRJCO. Ce qui se passe à l'Est, ce n'est pas une rébellion, c'est une agression. Et retenez que dans une agression, c'est l'esclavagisme. Donc nous devons nous lever tous autour du chef de l'État comme un seul homme, afin que nous puissions barrer la route à cette agression ougando-rwandaise. L'objectif de la réunification des hommes de Dieu, nous voulons mettre en place une nouvelle génération des hommes politiques qui mettront Dieu au centre de leurs activités. Parce que nous avons constaté que l'actuelle génération politique, ce sont des gens qui ne pensent qu'à leur ventre et qui mettent les intérêts de la nation de côté. Outre sa vision de réunifier les hommes de Dieu pour la cause de la RDC, le président national du MRJCO exhorte le chef de l'État, président de la République, de dissoudre le Parlement. J'exhorte en toute humilité le chef de l'État de dissoudre le Parlement. Pourquoi? Parce que ça regorge beaucoup de M23 à cravate. Ce sont des gens qui prétendent être des leaders de différents coins. Mais entre-temps, ce sont ceux-là qui sont en train de vendre nos pains de terre.
Une initiative saluée et appuyée par les hommes de Dieu qui réitèrent leur accompagnement au visionnaire John Bayantita et mettent en garde certains pasteurs. Fini la récréation, insiste-t-il. Comment tokoki koyeba ko récupérer ma belé à Congo au monguna vandeli. Ezo senga basali nzambe to sangana loko mutumoko na mokonza mboka poto pesa. Le vrai si dit l'Éternel. Petoza ko tirer ma toya ba politicien. Fini la récréation boya kana d'église. Botika na ba bien mais ba détournement na bino na ba poste misala boza. Oye une église boya ko luka front oya ko luka pose wa poste fini la récréation. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, Mmerjuko, c'est la patrie ou la mort. Kinshasa accueille la 16e réunion du Conseil des ministres en charge du commerce dans le cadre de la zone libre-échange continentale africaine. Devant les ministres de commerce africains de la ZLECAf, en présence de 2 présidents de Chambre du Parlement et du Sénat, de la Première ministre et de son gouvernement et des corps constitués, le président de la République a ouvert les travaux du 16e Conseil de ministres des ZLECAf. Pour Félix Tshisekedi, les assises de Kinshasa revêtent d'une importance capitale en ce qui concerne les échanges entre les pays africains. La ZLECAf ouvre un marché de plus d'1 million de consommateurs et affermit l'intégration économique au niveau du continent. Il ne s'agira pas seulement de la réduction de barrières tarifaires, mais la ZLECAf permettra l'harmonisation de politiques économiques, le développement des infrastructures communes et la convergence complémentaire. Kinshasa s'offre comme un hub devant aider à l'éclosion de cette initiative panafricaine. Carrefour géographique et humain qui aspire à devenir, avec votre concours, un véritable centre économique pour une Afrique unie, prospère et intégrée. Mesdames et messieurs, l'Afrique, notre berceau, est à un tournant décisif de son histoire. Dotée d'une jeunesse dynamique, de ressources naturelles incomparables et d'un potentiel économique immense, elle ne demande qu'à s'émanciper des chaînes du passé pour écrire un avenir de progrès et de dignité. Mais cet avenir ne peut se bâtir dans l'isolement. La coopération entre nos nations est une nécessité vitale pour transformer nos atouts en leviers de développement inclusif. La zone de libre-échange continentale africaine est l'incarnation de cette ambition collective. En unissant 54 nations autour d'un marché commun pour les biens et services, en facilitant la libre circulation des personnes et des capitaux et en posant les bases d'une union douanière, la ZLECAf nous offre une plateforme unique pour transcender nos frontières et libérer le potentiel économique de notre continent. Mais avant le mot du chef de l'État, Julien Paluku, ministre du Commerce, avait pris la parole pour souhaiter la bienvenue au chef de l'État ainsi qu'aux participants. La ZLECAf, projet de l'UA 2020 à 2065, vise la réduction des tarifs douanières, l'élimination de barrières autour de certains produits et l'intégration économique autour des échanges entre pays africains. Julien Paluku s'est exprimé avant le secrétaire général de la ZLECAf qui a loué l'hospitalité dont ils ont fait l'objet ainsi que la qualité de travaux. Après la séance d'ouverture, les travaux du Conseil de ministres se poursuivent au Fleuve Congo Hotel. La Cour constitutionnelle a démarré avec l'instruction au fond de l'affaire des détournements des fonds liés au développement du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo. Tous les préalables liés à la forme ont été vidés au cours de l'audience de ce lundi 14 avril 2025. Dès l'entame de cette audience, les avocats de Matata Pugno ont sollicité la parole pour présenter leurs préalables.
Maître Nyabirungu Mwene Sunga a démontré que la procédure telle que menée est une atteinte grave aux droits de la défense ainsi qu'elle viole tous les principes et règles de base du processus pénal. Il a souligné que la Cour constitutionnelle n'est pas compétente pour juger un ancien Premier ministre. Pour cet avocat, au cas où la Cour s'obstinait à juger Matata Ponyo en tant que telle, elle devra cependant se plier aux exigences légales qui consistent à obtenir l'autorisation de 2 chambres du Parlement réunies en congrès. Le professeur Nyabirungu a par ailleurs fustigé le fait que la même Cour a violé son propre arrêt rendu dans cette affaire en violation de l'article 68 de la Constitution qui veut que les décisions de la Cour constitutionnelle ne souffrent d'aucun recours. Pour sa part, Maître Laurent Onyemba a fustigé la collaboration irrégulière qu'il y a eu entre la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation dans cette affaire. Au terme de cette plaidoirie, les avocats de Matata Ponyo ont demandé à la Cour de déclarer irrecevable l'action du ministère public et de proclamer Matata libre de toute poursuite. Répondant à ces préalables, la Cour constitutionnelle dirigée par Dieudonné Kamuleta a décidé de joindre tous les moyens soulevés au fond de l'affaire. Cela signifie qu'il promet de répondre point par point aux moyens développés durant l'examen des faits de la cause. Cette décision a sonné les débuts de l'instruction au fond de ces procès. Présentant les faits en cause, le procureur général près la Cour constitutionnelle, John Prosper Mokemayele, a souligné que Matata Ponyo, Grobler Christo Stéphanous et Deogracias Mutombo sont poursuivis pour détournement de plus de 200 millions de dollars américains destinés au développement du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Répondant à une question des juges sur le montant global décaissé par l'État congolais dans le cadre de ces procès, Matata Ponyo a sollicité une remise question de bien s'imprégner de pièces du dossier de l'affaire. Même réaction pour Grobler Christo. Après avoir posé quelques questions aux 2 prévenus, Deogracias Mutombo étant absent parce qu'à l'étranger, le président de la Cour constitutionnelle a suspendu la séance en renvoyant la prochaine audience au mercredi 23 avril. Je tiendrai très bientôt personnellement une réunion de crise avec les membres du gouvernement central et les autorités de la ville-province de Kinshasa, afin d'évaluer l'ampleur de la situation et de prendre sans délai les mesures d'urgence qui s'imposent. Comme annoncé dans l'allocution du chef de l'État à l'ouverture de l'Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature le 7 avril dernier, une cellule de crise a été mise en place à la suite des inondations causées par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa. Dans l'optique de mettre en place des mécanismes pour éviter pareil désastre à l'avenir, le président Félix Tshisekedi s'est entretenu ce mardi avec les animateurs de cette cellule de crise. Nous venons de finir une très longue séance de travail avec le président de la République qui a pris à peu près 2h30 pour faire le tour de la question dans sa globalité. Vous savez que depuis le 4-5 avril dernier, il y a eu des inondations dans la ville-province de Kinshasa. Mais pas seulement, parce qu'il y a eu des catastrophes naturelles qui ont été notées dans le Congo central et dans d'autres provinces à travers le pays. Il était donc question, au cours de cette séance de travail, de faire le point de la situation aujourd'hui au président de la République, principalement la situation des sinistrés. Un bilan a été fait, malheureusement 75 compatriotes sont décédés et plus de 11 000 sont sinistrés aujourd'hui qui sont hébergés sur 4 sites. De ce point de vue, le président de la République a donc encouragé les gouvernements, la cellule a été réunie hier par la première ministre pour passer en revue toutes ces questions et évidemment établir les états des besoins nécessaires pour y répondre. Le président de la République a encouragé le gouvernement à continuer à apporter cet appui à nos populations qui ont été touchées. Désormais, des mesures efficaces seront prises pour une meilleure anticipation des risques de ce genre. Le deuxième volet du sujet a été le volet maintenant de comment le gouvernement réagit et s'attaque aux causes qui ont conduit à ces inondations. Vous savez qu'on ne peut pas blâmer les catastrophes naturelles ou la pluie, mais il y a une grosse part de l'humain dans ce qui s'est passé. C'est ainsi que le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, qui a fait les rapporteurs
de la réunion gouvernementale qui a été tenue autour du vice-premier ministre intérieur, qui s'est prolongée avec la première ministre et qui comptait en son sein notamment les secteurs comme les affaires foncières, l'aménagement du territoire, les transports, la politique et l'urbanisation de la ville, l'urbanisme, mais aussi le gouverneur de la ville, pour faire le point des actions à faire à court, moyen et long terme, pour nous assurer qu'en cas de survenance de pluie de cette nature, que les vies humaines puissent être préservées. Et donc, dans les jours qui viennent, parce que le comité, la commission va continuer de travailler, on va annoncer formellement des mesures, mais qui seront alors des mesures dures qui vont passer. Pour certaines, on va raser, en tout cas toutes les infrastructures ou les maisons qui sont construites dans les zones non édificantes. Le président de la République lui-même s'est porté garant. Ça veut dire qu'il n'y aura pas des gens qui viendront pour dire nous sommes protégés politiquement ou nous, parce qu'on a tel rang, nos maisons seront protégées. Signalons que dans la nuit du 4 au 5 avril dernier, des pluies diluviennes avaient endeuillé plusieurs familles à Kinshasa, causant des morts et de nombreux dégâts matériels. Elles n'ont pas été consultées pour la formation du nouveau gouvernement d'union nationale en République démocratique du Congo et se demandent pourquoi cette exclusion alors que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, déclaré forchi par l'ONU et champion de la masculinité positive par ses pairs de l'Union africaine. Les femmes des plateformes féminines et mouvements féministes de la société civile réunies au sein de la composante femmes, cadre permanent des concertation de la femme congolaise CAFCO, Coalition, Beijing, RDC, CONAFED, DINAFEC, RCELF. Dans une déclaration tenue ce jeudi 17 avril 2025 à Kinshasa, au siège du CAFCO, dénonce cette exclusion à ces processus de consultation politique et réclame tout simplement d'être consultés en vue d'apporter leur pierre à l'édifice. Considérant le rôle pertinent du président de la République, déclaré forchi par l'ONU et champion de la masculinité positive par ses pairs de l'Union africaine, les femmes des plateformes féminines et mouvements féministes de la société civile réunis au sein de la composante femmes, notamment CAFCO, Coalition Beijing RDC, CONAFED, DINAFEC, rien sans les femmes, regrette que la composante femme ne soit pas consultée et rappelle que les femmes sont les principales victimes des conflits armés, demeurent à la fois actrices principales de la paix et du développement durable, dénonce un processus excluant les femmes, la non prise en compte de la représentation des organisations et plateformes féminines par le conseiller spécial en matière de sécurité lors des consultations politiques engagées, bien que la masse critique féminine s'élève à 51% selon les fichiers électoraux de la CENI 2023. Rappelle l'implication active des femmes congolaises, citoyennes engagées, comme co-artisanes des accords et mécanismes qui ont permis le retour de la paix après le dialogue inter-congolais. Réclament d'être consultés en vue d'apporter leur pierre à l'édifice et restaurer un climat de confiance dans la gestion de la chose publique pour un espace civique élargi en faveur des organisations féminines. La souveraineté et la sécurité alimentaire assurée, un atout majeur pour la paix durable en République démocratique du Congo, thème au centre de l'atelier conférence organisé ce mardi 15 avril 2025 à Kinshasa par le Réseau pour le développement intégral du Congo REDIC, dirigé par Patricia Maïcha Ishingwa, qui milite pour la consommation de produits locaux congolais mangeons bio. Les femmes entrepreneurs rêveront dans la pêche, pisciculture, agriculture, vendeuses de poissons venues des différentes communes et marchés de la ville-province de Kinshasa ont été sensibilisés par la présidente du réseau REDIC et son équipe à se mobiliser, travailler en synergie pour faire manger bio à la population congolaise. L'objectif était de sensibiliser tous les acteurs
à s'impliquer et à s'intéresser à la pêche, surtout dans ce contexte ici de paix. Et qu'est-ce que nous pouvons contribuer pour la paix dans notre pays? La présidente du réseau pour le développement intégral appelle les femmes entrepreneurs, vendeurs de poissons bio à se constituer dans un cadre bien déterminé qui est REDIC pour nourrir localement le peuple congolais, d'où la restitution de l'Assemblée générale des Aufishnet qui s'est tenue au Sénégal du 17 au 27 mars 2025. Le Mama doit se retrouver dans un cadre bien déterminé parce que nous avons un département qui est une branche d'une grande organisation africaine dénommée AW Fishnet. Donc c'est le réseau continental de femmes transformatrices et commerçantes de poissons. Et ce département-là encadre les mamas qui sont dans la transformation parce que généralement dans les secteurs pêche, les femmes interviennent à 91% dans la chaîne de valeur. Malheureusement, quand on parle de la pêche, souvent on pense seulement aux hommes sans pour autant tenir compte des femmes qui font toutes les activités de la chaîne de valeur. Et la libération de la loi sur la pêche par le Parlement s'avère indispensable, recommande la présidente du REDIC. Que ce projet soit voté et que la loi soit promulguée par le chef de l'État afin que tous les acteurs, et spécifiquement nous les femmes impliquées dans la transformation et la commercialisation des produits de pêche, nous puissions pleinement bénéficier de tous les accords et de tous les projets au niveau continental tant qu'au niveau national. C'était également l'occasion pour les réseaux pour le développement intégral du Congo REDIC de couronner les femmes qui se sont distinguées en pêche, pisciculture et vendeuses de poissons en République démocratique du Congo, parmi Nathalie et Sika Chibola, surnommée Poisson. Pourquoi je dis que je suis un poisson? Ça, c'est dans l'ADN en fait, les poissons. Le secret, c'est l'amour de ce travail et beaucoup de sacrifices. REDIC Aufishnet, manger bio, c'est être en bonne santé. C'est par ici que s'achève cette édition rétrospective de la semaine. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis.